Général Yak Damehab, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur le ministre, ces derniers jours, les Togolais assistent et sont parfois victimes des actes de cambriolage ici et là. Vous le constatez aussi, des vols à main armée tout azimut dans la capitale. Alors, ces brigands, est-ce qu'ils ne narguent pas les forces publiques? Merci pour cette opportunité. Je voulais vous dire d'abord ma peine par rapport à ce que vous venez de dire. Vous dire aussi que ce soit les cambriolages, que ce soit les vols à main armée, ce n'est pas aujourd'hui qu'on assiste. C'est pas quelque chose de nouveau. Ce sont des faits de société qui existent depuis la nuit des temps. Il y a toujours des voleurs, il y a toujours des escrocs, il y a toujours des gens pour abus de confiance. Mais ces derniers temps, c'est vrai. On a constaté une récurrence. Lorsque des individus soupçonnés de ces faits de société sont parfois arrêtés, déférés, après un séjour en prison, ils sont obligés d'être libérés. Maintenant, c'est le suivi. Ces gens, une fois sortis de prison, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils s'amendent de ce qu'ils ont fait, ce pourquoi ils ont été condamnés? Est-ce qu'ils s'amendent et ils cessent ou ils n'ont rien à faire et ils continuent? Mais la plupart du temps, après le constat, vous prenez 80-90%, c'est des gens qui récidivent. Que ce soit braquage à dos des motos, que ce soit cambriolage, c'est des gens qui sont connus par les services de police, où il a été déféré par la police ou par la gendarmerie. À la sortie, il reprend. Et aussi, n'oubliez pas, notre capitale fait frontière avec un pays où il faut moins de 5 minutes, un malfaiteur est de l'autre côté. Nous avons de très bonnes relations avec nos voisins. Mais le problème se pose toujours. Mais quand même, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les Togolais ne semblent plus croire à de simples actes de cambriolage. Alors, doit-on sous-entendre qu'il s'agit des coups bien préparés pour saboter le dispositif sécuritaire dans le pays? Non, dire que c'est des coups bien préparés pour saboter le dispositif de sécurité, je peux reconnaître peut-être qu'il y a des insuffisances dans le dispositif. Quand les gens sortent de prison, même en prison, ils apprennent beaucoup de choses. Donc maintenant, il appartient aux enquêteurs peut-être d'évoluer aussi dans leur méthode d'investigation. Donc dire que c'est des coups préparés, c'est vrai. Les malfaiteurs, avant de poser leurs actes, ils étudient. C'est pour ça souvent on dit c'est prémédité. Ils sont à 2 ou à 3, ils disent là le commerçant, aujourd'hui il a reçu de la marchandise, il a fait beaucoup de ventes et le soir ou à la sortie on peut l'agresser parce que ils savent qu'il y a quelque chose. Mais dire que il y a des gens que je dirais de bonne foi qui nous on va monter ça pour saboter, non, je ne crois pas. Tel qu'ils procèdent, ils opèrent, c'est en fonction de ça que nous disons. Est-ce que ce ne sont pas des choses bien préméditées, bien préparées? Non, je préfère que vous dites peut-être insuffisance du dispositif de sécurité. Maintenant, il nous appartient, en fonction de ce que nous enregistrons ces derniers temps, de modifier, de changer un peu notre méthode de travail. Si on faisait la patrouille, je sais pas, à partir de telle heure à telle heure, on constate souvent les cambriolages, c'est de telle heure, il faut modifier. Oui, mais quand même, est-ce qu'on doit écarter la piste d'un complot, peut-être, au sein de l'appareil sécuritaire dans le pays? Non, je ne crois pas. En tout cas, dire la piste d'un complot au sein de l'appareil sécuritaire, ça avantage qui, ça arrange qui? Les armes de guerre qu'ils utilisent pour braquer, pour cambrioler, tout ça là. Vous savez, notre sous-région a connu pas mal de problèmes. Il y a des pays qui ont vécu la guerre civile. Et quand on rentre dans cette logique de guerre civile, il est très difficile de dire qu'on a ramassé les armes. On a vu des pays où on a distribué les armes aux citoyens. Aujourd'hui, je peux vous dire que 40 à 50 ou voire 60% de ces armes ne sont plus retournées dans les casernes. Et ces armes servent aux malfaiteurs à faire beaucoup de forfaits. Donc, compte tenu de ce qui s'est passé dans la sous-région, c'est pas pour rien qu'il y a les commissions de lutte contre la prolifération. Ces commissions font leur travail, mais nous sommes conscients aussi que les armes circulent. Monsieur le ministre, l'autre fait qui sème également la zizanie au sein de la population, c'est la profanation des églises après les mosquées. Or, vous aviez déclaré entre-temps que c'est des actes isolés. Alors, comment expliquez-vous cette recrudescence? Je dis bien c'est des actes isolés. Vous convenez avec moi qu'on n'a jamais connu ces comportements. C'est pas quelque chose que nous connaissons depuis la nuit des temps, comme j'ai dit tout à l'heure, des faits de société. Le Togolais est croyant et nous avons beaucoup de respect pour les lieux de culte, que ce soit mosquée, que ce soit l'église, que ce soit chapelle, même sous un arbre où on sait que certains de nos compatriotes vont immoler les poules. On ne fait pas de n'importe quoi là-bas parce que nous avons beaucoup de respect pour ces endroits. Si cette année, particulièrement depuis le mois de juillet, on a assisté à des profanations de mosquées et le vendredi passé, c'est une église baptiste qui a été... Je me suis toujours posé la question si c'est des hommes normaux qui font ça. Si c'est
c'est des hommes normaux. Si ces gens réfléchissent une seconde de l'acte qu'ils sont en train de poser, ils ne posent pas cet acte peut-être pour faire mal à X ou à Y. Ils doivent savoir où ils se trouvent. S'ils réfléchissent une seconde, ils ne vont pas poser. Nous avons essayé de déployer les gens tout autour des mosquées, puisque ça a commencé par les mosquées. Nous sommes allés jusqu'à 5 mosquées. Et la dernière fois, c'est l'église baptiste. Est-ce que ces auteurs font diversion pour dire, on a fait pour les mosquées, il faut aussi faire. Vraiment, je demande à ces individus de réfléchir. Mais quelle est alors l'efficacité de la police de proximité qui quadrille la capitale, sans oublier les patrouilles mobiles de nuit? Vous savez, le problème de sécurité n'est pas seulement celui des corps habillés. Tout le monde doit apporter du sien. J'ai pari, peut-être un jour, l'enquête nous dira, ou l'avenir nous dira, ceux gens qui profanent, ils ne peuvent pas aller sans rencontrer un témoin. Le témoin peut ne pas être militaire, peut ne pas être gendarme, peut ne pas être policier, il peut être un civil. Donc c'est pour ça que nous insistons pour dire que l'affaire de sécurité, c'est pour tout le monde. Au regard de tout ce qui se passe, est-ce que la population doit se sentir concernée par ces problèmes de sécurité? Vous avez parlé de la police de proximité. Nous avons opté pour ce principe, cette dynamique, pour dire à nos sœurs et frères de ne pas voir le corps habillé au-dessus. Il faut dire c'est une personne accessible. C'est un parent, c'est un frère, c'est un ami à qui on peut adresser la parole, à qui on peut apporter un plus pour l'aider à faire son travail. Si la population civile ne veut pas approcher le gendarme, le policier ou le militaire pour dire voilà, moi je suis à tel endroit, j'ai vu tel événement, j'ai vu tel monsieur d'une façon pas très claire, on ne le saura pas. Donc nous attendons beaucoup de la population civile. Et chacun doit contribuer. C'est vrai que les gens parfois ils disent on craint les représailles, mais il y a plusieurs manières. Aujourd'hui, vous qui êtes journaliste, vous avez des amis qui sont des corps habillés, vice versa. Si vous ne pouvez pas aller directement vers le policier, au moins partagez l'information, partagez votre témoignage avec un ami en qui vous avez confiance, mais qui est corps habillé, qui sait comment faire remonter l'information. C'est un appel vous lancez à la population? Je lance cet appel vraiment solennel, solennel à toute la population, qu'elle soit musulmane, chrétienne, animiste. Parlant de la profanation, ces actes ne nous honorent pas. Ça n'honore pas notre pays. Il faut que nos populations acceptent de parler. Ça peut orienter un peu l'enquêteur. Ça peut apporter un plus au travail de la police, au travail de la gendarmerie. Donc vraiment, je demande à nos populations de prendre ce problème comme un problème national, un problème de tout le monde. C'est pas un problème seulement du policier ou du gendarme ou du militaire. C'est un problème qui nous concerne tous. Ceux-là qui profanent les mosquées aujourd'hui, ils s'en prennent à l'église. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête. Est-ce qu'ils ne souhaitent pas voir toutes les confections se lever? Je salue cet esprit de retenue. Nous devons être au-dessus de ces comportements. Pour moi, c'est des gens qui ne savent pas où ils vont. C'est des gens qui ne savent pas d'où ils viennent. Donc, je demande à la population d'être au-dessus et contribuer. J'ai un voisin qui sort, il rentre à 2h du matin, il est rentré d'une façon bizarre. Il faut que j'en parle. Il faut que je partage cette information avec quelqu'un d'autre. Parce que ceux-là, s'ils le font, ils ne vivent pas dans la brousse. Ils sont dans les maisons. Ils se retrouvent 2 ou 3 ou 4 pour aller faire ça. Et si j'ai une information, il faut la livrer à qui de droit pour permettre aux forces de mettre fin à ça. Comme je l'ai dit tantôt, ça n'honore ni notre pays, ni nos populations. Et le Togolais, je sais, il est croyant. Musulman, animiste ou chrétien, il est croyant. Et il a beaucoup de respect pour les lieux de culte. Et aujourd'hui, certains se mettent à poser ces actes. À eux aussi, je leur demande de cesser. Parce que même si la justice de l'homme ne les rattrape pas, ils sachent que la justice divine les rattrapera. Tôt ou tard, ça va les rattraper. Monsieur le ministre, que répondez-vous à ceux qui estiment que on a comme l'impression que les forces de sécurité sont beaucoup plus actives dans la traque et l'arrestation des acteurs politiques ou de la société civile, notamment les activistes, alors que les profanateurs et les braqueurs courent toujours? Vous parlez d'activistes. Vous parlez d'acteurs politiques. Je ne sais pas ce que vous voulez signifier. L'activiste, il n'est pas caché. Peut-être il agit dans l'illégalité, mais pas derrière les gens. Parfois, même ils agissent devant les forces de sécurité. C'est là où je dis c'est pas bien. Vous voulez organiser une manifestation, nous sommes dans un régime d'information. Ayez au moins un peu de respect pour l'autorité. Parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez dire, voilà, je décide de faire un meeting sans prévenir. Plus vous prévenez l'autorité administrative, plus vous avez la sécurité. Vous pouvez faire votre manifestation comme vous voulez. Ça peut dégénérer d'un moment à l'autre parce que vous ne vous êtes pas entendu. On ne veut pas aller au résultat et dire pourquoi ils se sont battus, il y avait personne pour faire la sécurité. Souvent c'est ça qui amène à l'interpellation peut-être des organisateurs. Pas plus tard que dimanche. Les militants du PNP au cours d'une réunion ont été très rapidement arrêtés à Djaglé. Moi je reçois presque des correspondants des partis politiques de l'opposition. Au même moment, les gens du PNP étaient à Djaglé, les jeunes de l'ANC étaient à Tolkopé, à Zongo. Et ils avaient la sécurité parce qu'ils
ils ont écrit à l'autorité pour dire tel jour, tel samedi, de telle heure à telle heure, on organise un meeting d'information. Mais eux, personne n'est au courant. Faut pas qu'on reste les bras croisés et dire c'est PNP alors que c'est peut-être un mouvement qui est en train de prendre corps. C'était une réunion dans une maison, un enclos fermé. Je crois savoir que c'était une réunion pour élire les membres des bureaux. Qu'est-ce qui leur coûte d'informer le préfet? Qu'est-ce qu'il leur coûte de dire au préfet, ah, monsieur le préfet, samedi 9, nous organisons une réunion à tel endroit pour faire ceci, pour faire cela. Maintenant qu'ils sont arrêtés, qu'adviendrait-il par la suite? Pour nous, c'est des manifestations illégales. PNP, c'est un parti légal dans le pays. L'ANC aussi, c'est un parti légal, mais l'ANC, quand ils veulent organiser, ils écrivent au ministre de l'administration territoriale, au préfet. À moi, il m'envoie une copie. Ce qui est bon pour l'ANC, c'est bon pour le PNP. On ne peut pas prendre les mesures, demander à tel parti, vous devez faire ça. À l'autre, on dit non, vous avez le feu vert. Vous pouvez vous réunir, vous pouvez faire vos manifestations sans écrit. Non, c'est pas normal. On est en train de construire la démocratie. Il faut apprendre aux gens les règles élémentaires. Et ils étaient là, ça pouvait dégénérer. Qui leur dit que tous ceux qui viennent là-bas sont du PNP? On ne sait jamais. Prenez des précautions élémentaires pour sécuriser vos activités. Je ne suis pas sûr s'ils avaient écrit au préfet de Zio pour dire monsieur le préfet, samedi 9 à telle heure, nous allons installer nos bureaux. La police ou la gendarmerie devait aller les disperser. Je ne crois pas. Vous savez, parfois c'est blessant. On ne sait jamais. Ces gens, demain, ils peuvent être aux affaires. Je les vois en train d'applaudir quelqu'un qui se lève et dit, moi, je fais un meeting dans mon quartier sans prévenir l'autorité locale. Ça ne passera pas. Que ce soit au Togo ou ailleurs, on n'acceptera pas. Mais monsieur le ministre, depuis que vous avez été promu ou élevé au grade de général, on constate cette récurrence ou bien cette recrudescence. Est-ce que vous voyez le rapport? J'ai dit tantôt que c'est des faits de société. Il y a eu du vol, même quand j'étais lieutenant, il y a eu du vol quand j'étais capitaine. Aujourd'hui, c'est vrai, je profite pour encore une fois exprimer ma gratitude au président de la République pour cet honneur qu'il m'a fait en me promouvant au grade de général de brigade. Il faut dire, aujourd'hui, la technologie rend un peu plus difficile le travail des corps habillés, de la police, de la gendarmerie. Avant, il n'y avait pas les téléphones portables. On avait de quoi circonscrire certains événements. Aujourd'hui, les gens, peut-être par WhatsApp tout de suite, ils se retrouvent. Et peut-être nos moyens sont en deçà de l'avancée de la technologie. Nous travaillons dans ce sens. Que les gens ne disent pas, c'est parce qu'il a été promu au grade de général, maintenant il ne veut plus rien faire, ou parce qu'il a été promu, les gens sont contre, il faut des actes. Je ne crois pas trop à ça. Général Yack Damehab, merci. Merci à vous et encore une fois, j'ai parlé de la population, y compris les hommes des médias. Je sais que vous êtes au courant de beaucoup de choses. Les gens vous parlent beaucoup plus facilement par rapport au corps habillé. Lorsque vous avez de ces gens partagés avec nous, c'est vrai, pour un journaliste, donner la source de son information, c'est difficile. Mais essayez de nous donner un peu du bout de ce que vous avez. On va faire le reste pour le bien de l'ensemble de nos populations.